Quoi? Tu connais pas l'histoire de l'affaire Dreyfus? Bon, je t'explique, hein, mais rapidos. En 1894, on découvre un bordereau. En fait, c'est une lettre manuscrite dans laquelle on se rend compte qu'il y a un traître dans l'armée française. Autant dire que le ministre de la guerre, Mercier, s'il résout pas le problème rapidement, il saute. On est mal, on est mal, on est mal. Bon, alors il faut trouver vite un coupable. Il n'y a pas un juif dans l'armée? Il y a un gars, un capitaine Dreyfus, là. Il est juif. Il n'y a pas vraiment de mobile. Mais bon, il est juif. Alors comme depuis Judas, les juifs sont traîtres, ça peut passer. La Libre Parole, le journal antisémite de Drummond, va révéler l'affaire qu'on a arrêté un juif traître. À partir de là, tout s'emballe. On peut plus faire marche arrière parce que l'armée ne peut pas se tromper. Alors, les juges ont condamné Dreyfus à l'unanimité parce qu'ils avaient accès à un dossier secret avec toutes les preuves de culpabilité. En fait, c'était un dossier bidon monté par Mercier pour être sûr que Dreyfus serait accusé. D'ailleurs, après le procès, il a réuni tous les gens qui ont participé à ce dossier secret pour leur faire jurer de jamais révéler la vérité. 2 ans plus tard, on va durcir sa détention pour espérer que on en termine avec cette affaire. Mais il est tenace, le Dreyfus. Et il va y avoir son frère qui va se battre pour lui. Il est sûr et certain de l'innocence de son frère. Donc il va se battre de partout pour réviser le procès. Et on va nommer un nouvel enquêteur, Picard. Picard, qui n'aime pas particulièrement les juifs, mais qui a décidé de faire son travail comme il faut, va tomber sur une note manuscrite de l'ambassade d'Allemagne pour Esterhazy, un gars de l'armée française, qui va s'appeler le Petit Bleu, cette note manuscrite. Grâce à ça, Picard va savoir qui est le coupable. C'est Serge Benamou, bien sûr. J'ai rien fait. Non, c'est Esterhazy le coupable. C'est pour ça que c'est une erreur de dire que c'est une erreur judiciaire. L'affaire Dreyfus, c'est en fait un complot judiciaire. Mercier va décider de protéger Esterhazy et de continuer à accuser Dreyfus, tellement délirant qu'en 1898, Esterhazy va être jugé et acquitté, et Picard va être condamné pour divulgation de secrets militaires. C'est à ce moment-là que Émile Zola va sortir son article très connu, J'accuse. Zola va être jugé et condamné, il va devoir s'exiler à Londres, et le nouveau ministre de la guerre, Cavaillac, décide de lire à la tribune de l'Assemblée un document qui prouve la culpabilité de Dreyfus parce qu'il en a marre de ce déchirement du pays qui déchaîne toutes les passions. Il va lire un document béton. En fait, ce document était un faux créé par le commandant Henri, qu'on va appeler le faux Henri. D'ailleurs, Henri, quand on lui a dit « Mais pourquoi t'as inséré ces mots-là pour accuser Dreyfus ?» Il a dit « Bah moi, je voulais rendre service. Hein. » On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Henri, une fois que ça sera dévoilé qu'il a fait le faux, il va se suicider dans sa prison. Suite à ça, le tribunal va casser la condamnation de Dreyfus après plus de 4 ans d'emprisonnement. Il va être rejugé et il va être recondamné, mais cette fois-ci qu'à 10 ans, avec une grâce présidentielle qu'il va accepter à contre-cœur pour au moins sortir de prison. Par contre, l'état-major reste sur la même ligne, Mercier en tête, on n'a rien à se reprocher. Il faudra attendre le 12 juillet 1906, donc 7 ans plus tard, pour que enfin Dreyfus soit réhabilité. Par contre, l'état-major ne sera jamais inquiété et Mercier finira au Sénat. Malgré tout ça, Dreyfus va refuser de dire du mal de la France et va même servir 8 ans plus tard dans l'armée française pendant la guerre 14-18. Intéresse-toi un peu à ton histoire.